Salut à tous et bienvenue pour le direct Draft NFL 2025 sur Touchdown Actu en direct sur Twitch. C'est parti dans quelques minutes à peine pour vous accompagner au cours de ce nouvel événement annuel tant attendu, la sélection des meilleurs joueurs universitaires du pays avec notamment dans quelques petites minutes les Tennessee Titans qui vont notamment réaliser leur premier choix de cette QV 2025 pour m'accompagner au cours de cette première nuit, puisqu'il y aura un nouvel événement prévu demain, donc dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 1 heure du matin environ. Pour m'accompagner donc pour ce premier tour haletant et plein de suspense, avec peut-être plein d'échanges, on l'espère, hein, c'est pas toujours automatique ces dernières années. Jean-Michel Boujard est avec nous avec son magnifique costume, comme vous l'avez pu le constater. Salut Jean-Mi. Bonjour tout le monde, voilà, allez, c'est Noël, on y est, ça démarre. Ça troll déjà sur le chat. Il y a Nuniba qui nous demande s'il y a un banquier. Amène-le, amène-le. Une petite coupe, s'il te plaît. Exactement. Nitinia Simong est également avec nous. Salut Niti. Salut Greg, salut Jean-Michel et salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer une superbe nuit en notre compagnie. Un immense plaisir de te retrouver, Niti. Ce qui me permet également, Mhm. parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, de saluer le gros travail que tu as fait, puisqu'on a pu voir notamment les fiches qui vont apparaître à l'écran, notamment lors de la sélection de chaque joueur. On l'avait notamment vu également hier pendant la mock, pour souligner également la base de données remplie assez drastiquement. On en parlait tout à l'heure, en effet, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs. 200, c'est ça à peu près, qu'on leur fiche mise à jour aujourd'hui sur le site. Ouais, 250 joueurs à peu près qui sur 100 joueurs en live normalement. Je pense qu'on est large. Hmm. J'enchaîne. On a aussi les fiches équipe, c'est-à-dire en fait que voilà, on aura aussi des affichages par équipe, voilà pour expliquer le contexte du choix que vont faire les 32 équipes parce que bah, Ferrari, tu vas le dire, mais chaque équipe a son premier tour cette année. Tout à fait. Donc ça va être assez important à surveiller. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en effet, c'est assez rare pour être souligné. J'en profite également, ça c'est moins rare et heureusement pour nous, Camille Saraben est à la technique de nouveau ce soir. Donc salut à toi Camille. Et merci encore d'être à nos côtés pour Salut à ces tous. soirées, ces nuits draft. Et puis j'en profite également pour saluer toute l'équipe qui est sur le pont, notamment pour vous tenir informé concernant les informations, les articles tout simplement, les réseaux sociaux qui sont mis à jour. Je sais qu'on a également Mehdi qui fait le modérateur également sur le chat. Donc merci à lui et à vous tous qui nous accompagnez pour vous faire vivre notamment à cet événement en temps réel. Messieurs, donc on va commencer dans quelques minutes cette draft NFL, hein. On sait que ça a été assez intéressant hier de ce qu'on a pu voir au niveau de la mock, hein. On a à peu près identifié les joueurs sur lesquels on était peut-être un peu moins chaud, sur lesquels on n'avait pas un gros ressenti. Déjà, je vais me permettre de lancer Jean-Mi sur la première question, puisque on a pas mal de rumeurs forcément au cours de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Une des rumeurs les plus persistantes fait état d'un possible échange dans les rumeurs entre les Cleveland Browns et les Jacksonville Jaguars. Est-ce que pour toi ça fait sens? Et est-ce que ça te paraît crédible surtout? Oui, 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 les deux. Ça fait sens parce que Jacksonville a besoin d'un regain un petit peu de superstar. Travis Hunter, ça, une future superstar. Ça fait sens parce que c'est un receveur, il y a besoin d'un receveur. Ça fait sens parce que c'est un cornerback, il y a besoin d'un cornerback. Et oui, je pense que c'est crédible parce que finalement, Cleveland, oui, ça serait bien pour eux, Travis Hunter ou Abdul Carter, etc. Mais ça serait bien aussi de descendre, de récupérer un peu des choix, peut-être pourquoi pas, récupérer un quarterback un peu plus tard. Donc oui, pour moi, c'est crédible et ça fait sens. Niti, même ressenti pour toi? Ce serait la bonne opération pour Jacksonville potentiellement? Alors j'allais parler de Cleveland, Ah, vas-y. Mais Jacksonville, ouais, ferait une belle opération si s'ils arrivent à choper un Travis Hunter parce que ça remplirait deux besoins en un seul joueur. Donc si ils sont confiants à l'idée de le faire jouer receveur et cornerback, pourquoi pas?
Mais après, pour Cleveland, je sais pas pourquoi ils veulent descendre. En fait, j'espère que c'est pour engranger bah, des choix de draft. D'ailleurs, ils en ont récupéré, je crois, là tout récemment, il y a quelques minutes. Donc là, ils commencent encore à accumuler des choix de draft. Donc ça veut dire qu'Andrew Berry, il a beaucoup de travail. Mais je comprendrais pas pourquoi il descendrait parce il y a tellement de besoins dans cet effectif de Cleveland. Ben justement, tu vois, Mhm. choix numéro 5, on parle beaucoup de Mason Graham à Jacksonville, c'est comme ça depuis des semaines et des semaines, Hmm. mais Mason Graham à Cleveland, ça ferait vraiment sens parce que Ah oui. moi je veux bien que Miles Garrett à Blue Carter, ça serait un duo fantastique, ok, je veux bien, mais ils ont déjà l'extérieur, par contre à l'intérieur, il n'y a plus des gains. Donc là, Ouais, tu il n'y a rajoutes plus un personne, c'est vrai. intérieur et en plus, tu récupères un choix de draft sans doute en deuxième tour. Enfin, on en parle comme si c'était officiel. C'est pas officiel, mais si la Ouais, c'est pas rumeur se officiel. confirme, si ça se confirme, imagine, tu récupères un second tour, ça te permet ensuite de revenir en fin de premier, par exemple, et tu récupères Mason Graham. Ah, ça serait un super fit pour Cleveland. En effet, en effet. J'en profite également. Alors, je vous remercie déjà infiniment parce que vous êtes déjà 418 sur le chat. Pour la précision, Roger Goodell vient d'apparaître sur le podium. Je précise également qu'on passe par le streaming, en tout cas moi personnellement, hein, je suis sur le streaming de DAZN et le NFL Game Pass. Dans quelques secondes désormais, Roger Goodell va officialiser le début du décompte. Sauf erreur de ma part, on est sur 10 minutes pour choisir un joueur au premier tour et ce sera après 7 minutes, si je ne me trompe pas, pour chaque sélection. On passe pas à 5 à partir du quatrième tour? À partir du troisième tour, 5. À partir du troisième tour. Merci pour la précision. Mais voilà, donc comme d'habitude, et ça justement, je parlais de Mehdi tout à l'heure en modo, je pense que on va faire le maximum pour que ce soit respecté et on vous invite encore une fois à ce que ce soit fait pour toujours une certaine bienveillance et aussi nous pour nous permettre d'avoir aussi l'effet de surprise et de vous permettre de vivre cet événement autant que nous. Voilà, on essaye d'éviter les spoilers avant qu'on ait justement annoncé ce choix, avant qu'on l'ait découvert. C'est toujours mieux en l'occurrence. Donc voilà, juste pour cette petite précision. Donc je disais, on est 440 à présent sur le chat avec pas mal d'habitués. Alors que je vois Lil Wayne notamment qui est sur le podium de Green Bay en compagnie de Clay Matthews notamment. C'est Monsieur Crosby. J'ai oublié son, son prénom. Sidney, c'est le hockeyeur, on est d'accord? Mason Crosby. C'est Mason C'est le Crosby. kicker, non? Oui, c'est le Je crois que c'est le kicker. Ouais. kicker, ouais, Oui, Sidney c'est Crosby, je ça. pense qu'il a d'autres choses à penser à l'heure actuelle. Ah non, Sidney Crosby, c'est autre chose, là. Ouais. Tout à fait. Donc, qui on a sur le chat? Horizon81 qui est avec nous, Edo 3000, Iceman 1993 X. J'ai vu également Trerades qui était là. Graous 52. Donc voilà, vous êtes extrêmement nombreux comme d'habitude. On va essayer de relayer vos réactions au maximum. Je vais essayer d'avoir les yeux un petit peu partout. Je sais que Niti, tu vas checker également un petit peu potentiellement certaines réactions qui paraîtraient également intéressantes. Alors qu'on en profite pour remercier Orom13 notamment qui a pris un abonnement de niveau 1, qui a offert même des abonnements de niveau 1 à pas mal de personnes de la communauté TDA. Donc merci beaucoup à lui. Cyprien est également avec nous, hein, lui qui a participé notamment à la mock hier et qui lui aussi participe activement à tout ce qui est rédaction draft au cours de cette nuit et qui sera avec nous d'ailleurs la nuit prochaine en compagnie de Niti et de moi-même pour les deuxième et troisième tours. Donc comme je le disais à partir d'une heure du matin. Et messieurs, c'est désormais officiel. La draft est lancée par Roger Goodell, 9 minutes 50 pour permettre à Mike Borgonzi et à Brian Callahan de choisir leur nouveau joyau, hein, pour les années à venir. Du coup, bah, on lance les hostilités tout de suite, messieurs. Sur quoi on part? Est-ce que on reste sur l'unanimité Cam Ward ou est-ce que potentiellement il y a un petit doute? Tiens, Niti, vu que tu n'étais pas avec nous hier, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'envoie, qui te fait dire que peut-être on peut prendre une direction différente du côté de Nashville? Bah, en fait, Borgonzi, je vais arriver avec son nom, il avait dit il y a quelques semaines, on peut pas passer à côté d'un talent générationnel. Voilà. Il avait dit ça il y a quelques semaines. Après, il y a les rumeurs qui disaient que ils allaient sans doute prendre un quarterback, bah, parce que je pense que Brian Callan, il est peut-être passé par là. Il a dit, moi, je veux mon quarterback et probablement qu'après étude approfondie, ils se sont tournés sur Cam Ward. Donc, je pense qu'ils vont le sélectionner, à mon avis. Ça fera sens. Moi, comme disait Jean-Mi lors de la mock, je pense que j'aurais pas fait ce choix-là non plus.
voilà, donc pour aller dans son sens. Mais de toute façon, il faut un quarterback pour les Tennessee Titans. Est-ce qu'il faut le prendre dès le premier choix? Ça, on va dire, c'est le consensus, on va dire, parce que les quarterbacks sont toujours valorisés, on va dire, lors des drafts comme les pass rushers. Mais je pense que pour moi, c'est pas forcément un choix unanime, on va dire. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le chat, je vois que le choix de Ward à Tennessee est même encouragé par des supporters d'autres équipes, hein. On a Jim Browns notamment qui encourage Tennessee à sélectionner le quarterback de Miami pour être sûr que Cleveland ne le sélectionne pas. Donc, en tout cas, ça peut faire des heureux manifestement. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on a au niveau des réactions. Pour l'instant, vous avez l'air assez. On salue le fait que Jean-Michel soit beau gosse. Oui, bon, voilà, pour Toujours. l'instant, c'est la star. Profites-en, Jean-Mi. Pour l'instant, la vedette, c'est toi. Je te repose la question sur Tennessee, mais voilà, Cam Ward, encore une fois, ça semble le choix a priori en termes de besoin. On serait quand même très étonné qu'il y ait une grosse surprise dès ce premier choix. Non, non, non. Shedeur Sanders. Surtout venant de toi, c'est. T'avais fait une super propagande chez Deion Sanders hier. Franchement, moi, je te félicite. Et il n'a pas été sélectionné, donc j'avais pas compris personnellement à la fin de la mock draft. Donc, mais je pense qu'il sera appelé chez Deion Sanders. Il est présent dans la green room. Alors, être dans la green room, ça veut pas dire être sélectionné, hein. La preuve, on a déjà eu dans le cas de Will Levis, justement, de la Hmm. part des Tennessee Titans. Donc, Jalen Milroe est dans la green c'est... room, hein. On précise, Ouais. c'est quoi, c'est 18 joueurs au total. Je crois qu'il y a 9 attaquants et 9 défenseurs qui ont Il me été semble. invités Ouais. sur place. Et parmi les 9 attaquants, il y a Jalen Milroe. C'est pas sûr qu'il soit sélectionné au moins avant le troisième tour. Des nombreuses rumeurs qui circulent. Donc oui, ça fait quand même un petit peu long. Je sais pas qui est le joueur qui est resté le plus longtemps dans la green room, historiquement. J'ai pas pris le soin de creuser ça, mais en tout Non, ouais, cas, moi non plus. je me demande, je veux pas dire de bêtises, je me demande si un Mark Herzlich à l'époque, le linebacker de Boston College, n'avait pas été invité par rapport à sa belle histoire de santé, qu'il avait été non drafté, donc il avait été dans un green room quasiment enfin c'est pas quasiment, tous les jours de la draft, puisqu'il n'avait pas été recruté à terme. Je crois que c'est les Giants qui l'avaient signé par la suite. Mais C'est ça. c'est Mm. possible. Si certains se rappellent sur le chat, n'hésitez pas à nous rafraîchir la mémoire, mais ça me rappelle un petit quelque chose. En effet, Will Levis était dans la Green Room et avait dû attendre le deuxième tour à l'époque, déjà sélectionné par les Tennessee Titans. On prend son temps, en tout cas, du côté de Tennessee. On est à 5,42 désormais de la fin de l'horloge à l'heure où on se parle. Alors que du côté des NFL Network, on commence déjà à nous teaser l'affiche de Cam Ward, donc qu'on aura le temps de développer potentiellement une fois qu'on sera assuré qu'il sera potentiellement le choix des Tennessee Titans. Mais en effet, Niti, tu commençais à en parler un petit peu. On aura le temps de développer, je pense, au cours de cette nuit. Il y a beaucoup d'incertitudes de toute façon sur ce poste de quarterback. Le fait que Shedeur Sanders n'ait pas fait partie de la mock d'hier, ça indique aussi une grande incertitude. Il y a des grosses rumeurs qui circulent, mais ça encore, on rappelle qu'il y a les écrans de fumée un petit peu classiques où on annonçait que Jackson Dart avait une place quasiment sûre dans le top 10 vu sa cote aux yeux de certaines équipes. Après, il y a ce que les scouts racontent concrètement aux journalistes, aux observateurs, et ce qui va se passer concrètement justement dans les war rooms, et ce qu'on va vouloir, et le joueur qu'on va prioriser, la position tout simplement qu'on va prioriser. Donc ça va être forcément une interrogation tout au long de la nuit. Ouais, bah écoute, je pense que voilà, là, les Titans, je pense qu'ils viennent de faire leur choix. Mais, Oui, vous avez entendu mais oui, la petite musique et ouais, on aura c'est les, ça. les, les talents audio de Camille pour nous éclairer à chaque fois. Exactement. Et donc là, le pic a Super été, ça. a été validé. Mm. Tu voulais rajouter rapidement avant que Ouais, Projet arrive? ouais, rapidement, en fait, c'est juste que, ouais, bah, après, c'était une mock draft hein, hier, donc il y avait les préférences de chacun. Donc, si Shedeur Sanders n'a pas été appelé dans la mock draft, ça veut pas dire qu'aujourd'hui il sera pas appelé non plus, hein. Donc, Hmm. je pense qu'il sera dans les 32 premiers choix, à mon avis. Il y a sans doute une équipe qui va craquer malgré les grosses rumeurs qu'on a entendues ces dernières heures. Oui, c'est possible qu'on ait trois quarterbacks au premier tour. Mais je doute qu'il y en ait un petit peu plus. Là, justement, tiens, si on fait un petit over-under, combien de quarterbacks concrètement vous voyez dans ce premier tour? Jean-Mi. Oh, 3, oui. Je pense que les trois y seront. Est-ce que les trois y méritent ça? C'est une autre question, mais je pense qu'il y en aura trois, ouais.
C'est toujours que c'est une question de mérite, la draft des quarterbacks. Nitti? Eh ben, tu sais quoi, je vais me mouiller, je vais dire 4. Oh! Oh, Oula, 1000 euros? Ouais, Taylor ouais, Shog. 1000 euros. Oui, ou Tyler. La grosse cote. Ah En bah fait, là, je vois peut-être des équipes monter pour aller chercher un quarterback en fin de premier temps. Ça pourrait ouais, arriver. Taylor Shog, ce serait vraiment la grosse cote, très très clairement. Ah Mais ouais, quand même. Parce qu'il a 40 ans, le gars. C'est sûr. ouais, C'est il a sûr. surtout un abonnement régulier à l'infirmerie. Bon, en tout cas, Roger Goodell s'amène sur le podium de Green Bay. On va savoir dans quelques secondes le premier choix de cette draft 2025, messieurs. Ah, sous les huées, bien entendu. Avec le premier choix de la draft 2025, les Tennessee Titans sélectionnent Cameron Ward, quarterback de Miami. C'est donc désormais officiel. Jean-Michel, donc pas de surprise, hein. Le talent générationnel, selon Mike Borgonzi, est un quarterback de Miami. Bonne ou mauvaise nouvelle? Oui, bonne, parce qu'il leur faut un quarterback de toute façon. Après, c'est sûr que non, on va pas parler de talent générationnel. Enfin, peut-être qu'il va nous surprendre, hein. Mais après, c'est une bonne surprise pour Miami. Et puis, c'est quand même très bien pour lui. Hein, on le rappelle, il y a 5 ans, c'était une recrue 0 étoile. Voilà, il n'était pas classé par les sites. Tout le monde, personne ne le connaissait. Tout le monde s'en fichait totalement de ce gars. Finalement, il va au second niveau universitaire, petite université à San Antonio et encore, université privée, etc. Donc, oui. Je dois te couper, Jean-Mi, excuse-moi. Ah oui, L'échange est ça y officiel. est, ça y est. Les Jacksonville Jaguars viennent de monter en numéro 2. Ça y est. Échange avec les Cleveland Ah Browns. là là On là en a là parlé il y a là. quelques secondes, hein. C'était clairement dans les rumeurs persistantes, on dira. Je te laisse terminer avec Cameron Ward et après tu me diras pour qui, mais j'ai quand même une petite idée a priori. Ouais, 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 non, Cam Ward, je trouve que voilà, c'est une belle histoire. En plus, le gars, voilà, il a fait 5 ans, 3 universités différentes, il a fait que monter en grade et tout. Il a des qualités, voilà, on va pas y jeter l'œil. C'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, mais allez, c'est très bien, je pense, pour Tennessee. Et oui, Jacksonville, dans la même division, hop, ils réagissent tout de suite. Travis Hunter, mon chouchou, Travis Hunter. Nitti, ton avis sur Cam Ward, qu'est-ce qu'on obtient concrètement avec le quarterback de Miami et qu'est-ce qu'il faut craindre justement Est-ce que, on posait la question hier, tu n'étais pas avec nous du coup, mais on se posait la question justement de cette marge de progression par rapport à Will Levis. Est-ce que pour toi elle est si flagrante? Non, non, elle est meilleure que celle de Will Levis, je pense. Cam Ward, il a beaucoup à travailler. Il a notamment des lectures à travailler. Pour moi, il part de zéro. Voilà, sur ce domaine-là. Il doit travailler également la mécanique, parce que la mécanique, c'est clairement pas possible, hein. En NFL, il va se faire bouffer. Mais sinon, les qualités d'improvisation, le bras, il a aussi cette palette double menace. Donc, honnêtement, c'est quelqu'un qui a un bon plancher. Le potentiel, il est encore là, mais c'est un bon remplacement à Will Levis, hein. Je pense que ça va vraiment le faire du côté des Tennessee Titans pour avoir déjà une meilleure fiche que 3 victoires, 14 défaites. Tout à fait. Alors je faisais des gros yeux en t'écoutant, Nitti, c'est aussi parce que je viens de voir la compensation Ouais, j'ai vu proposée aussi. par Jacksonville. C'est Donc, quoi alors? Ouais. hormis l'échange donc des deux premiers tours, forcément, il y a aussi un échange de position au quatrième tour. Ouh. Et dans le même élan, Jacksonville récupère un sixième tour des Browns, mais Ouais, cède en sixième tour. contrepartie un deuxième tour de cette année, plus un premier tour de l'année prochaine. Donc en C'est gros, énorme. donc en Ouais. gros, Cleveland récupère, pour faire simple, le cinquième choix, qui était initialement aux Jaguars, plus un deuxième, le quatrième initialement des Jaguars, et un premier tour de l'année prochaine. Ah ouais, 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 parce que Grosse le second opération pour tour, reculer de 3 places, hein. ah ouais, le second tour, on s'y attendait. Mais le premier tour 2026, ah oui. Ah oui, c'est énorme là. Gros pari pris sur le joueur que va recruter Jacksonville. Alors, je sais pas si on a Ça peut. des propositions sur le chat, mais j'ai vu passer quand même du Travis Center. Forcément, vous êtes connaisseur, vous êtes lucide, vous vous doutez bien qu'il se trame quelque chose, surtout, surtout quand on a des besoins des deux côtés du ballon, hein, comme le disait Jean-Mi tout à l'heure. Tu voulais rajouter, Nicky, quelque chose? Le nouveau manager général, c'est quelqu'un qui vient des Rams, il me semble. Donc, il juge que sur le terrain, que ce qu'il voit dans les matchs. Et s'il a vu beaucoup de matchs de Travis Hunter, à mon avis, c'est sûr qu'il va le sélectionner. Là,
tout le monde là dit dans le chat, ouais, apparemment ils vendent la maison, mais bon, pour un joueur comme Travis Hunter, est-ce que ça vaut le coup? Bah, ça, on le jugera dans la première année. Mais de ce qu'il a montré, en tout cas, dans ses années universitaires à Colorado, je pense que le deal est peut-être osé, mais il vaut tout de même le coup. Ouais. Ouais, J'ai une petite question, moi. vas-y, Jérémy. Vous pensez que ça m'irait bien si je me fais la même coiffure que Lil Wayne? Un truc comme ça? J'ai Écoute, envie d'essayer. alors écoute, tu nous as dit en off que du coup, sous la pression populaire, tu avais cédé au costume. Peut-être que s'il y a une pétition qui circule l'année prochaine, tu auras un challenge. On peut faire un challenge, un sondage, pardon, dans le chat pour dire Jean-Michel doit-il avoir la coupe de Lil Wayne? C'est ça. Voilà. Ça va être tout un concept, hein. Fais attention parce qu'avec l'IA aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont popper ici et là, hein. Il y a Raph qui a validé pour info. Raph qu'on salue. Voilà. Donc, Pour Lil Wayne, ouais, pour la coupe de Lil Wayne, ouais. Il a ça, validé. ça m'étonne pas de lui. On en profite pour saluer Raphaël, hein, grand amateur habituel de la draft et qui même de l'autre côté du globe, porte assistance à l'équipe draft pour cette nuit et le début de matinée chez lui. Donc voilà, merci à lui au passage. Le choix a été fait, messieurs. Vous avez entendu le petit jingle, la petite virgule de Camille. Le choix a été validé par les Jacksonville Jaguars. On a quand même pris un petit peu son temps, hein. Je crois qu'il reste à peu près 3 minutes sur l'horloge quand le choix a été validé. Bon, ça se fait guère Ouais. d'illusions sur le chat, même si certains vendaient peut-être la possibilité à Ashton Jeanty, parce que c'était aussi dans les rumeurs, mais bon, je doute quand même qu'avec le deuxième choix, on parte sur Jeanty. Là, ce serait extrêmement farfelu. Très clairement, si on part sur un premier tour, c'est que c'est un joueur amené à avoir du volume sur une position glamour. On peut considérer quand même que receveur ou corner, peut-être plus receveur d'un point de vue contractuel. Encore une fois, c'est une question qu'on aura l'occasion de se poser pendant les camps d'entraînement. Mais on peut considérer que c'est une position un peu plus glamour que running back. Je pense que Victor sera d'accord avec moi. Niti, tu voulais rajouter? On va voir ce qu'il va dire Roger Goodell. Quelle fiche il va prendre? Est-ce que c'est Travis Hunter, defensive back, Oui. ou Travis Hunter, wide receiver, C'est tu vrai que vois? c'est le premier joueur de l'histoire de la draft à avoir deux fiches potentiellement, puisque Ouais. enfin, potentiellement appelé sur le podium avec deux positions différentes. Je pense pas qu'ils avaient besoin de faire une deuxième fiche pour dire sur quel poste ils recrutaient. Au pire, ils auraient pu juste barrer, hein, c'est un peu. Ouais, Mais c'est bon, vrai. on va savoir ce que Roger Goodell va faire. C'est important de Allez. préserver les arbres. On écoute cette sélection des Jacksonville Jaguars. Avec, Ah, il y a quelqu'un, il y a Arik Armstead, je crois, oui, qui était avec lui. Hmm. c'est ce qui me semblait au premier abord. Bah, Arik Armstead, il va terminer sa soirée plus tôt que prévu, donc je pense, hein, parce que normalement, il devait annoncer en cinquième, là, il annonce en deuxième. Donc ça, c'est cool pour lui. Bon, attention, attention, on sait jamais. On a déjà vu Ouais. d'autres choses, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il peut y Peut-être qu'une avoir autre équipe va céder un un premier tour petit... de l'année Ah prochaine pour. ouais, c'est ça. Mhm. Bon, en tout cas, c'est Roger Goodell qu'on profite pour rendre un hommage. Je pense qu'il a été récompensé pour son investissement dans la communauté Harry Armstead et que c'est la raison pour laquelle il est présent sur le podium avec Roger Goodell. C'est quoi, c'est Walter Payton ou c'est autre chose? J'ai pas eu le temps de tout entendre de ce qu'il disait. Me semble que c'était ça, ouais, C'est ça, tout à Walter fait. Payton, l'homme de l'année. Ouais. Le petit chant Duval qui fera plaisir à Liam Cohen au passage. Et ouais. Les remerciements donc d'Harry Armstead auprès de Roger Goodell avant d'annoncer le choix des Jaguars. Ça, vous savez qu'on adore ça, hein. Les 20 minutes de remerciements, ça c'est génial. Outstanding, unbelievable, marvelous. Voilà, les remerciements auprès de Walter Payton. Bon, Ah, là, il fait son discours pour la remise des prix. c'est Là, ça. Il a Là, profité je de remercie ma cet événement. maman, ma Voilà. C'est boulangère, sans ça, qui rien ne serait exactement. possible. Ouais. Nous avons un échange, c'est ce qu'il confirme, hein, au cas où certains auraient un doute en le voyant arriver pour annoncer le choix des Browns. Ouais, de toute façon, c'est la tradition. Il faut toujours annoncer les échanges avant de pouvoir faire la Exactement, sélection. tout Donc, à fait. ouais. Et avec le deuxième choix, les Jaguars sélectionnent Travis Hunter.
annoncé wide receiver, donc par les Jacksonville Jaguars. On a pris la bonne fiche, pas de suspense, hein, manifestement, pour l'annonce du futur coéquipier d'Arik Armstead. Jean-Mi, tu es un homme heureux, j'imagine. Ouais, ouais, franchement, ça vaut bien un petit bonbon là, parce que ouais, Travis Hunter, Jacksonville, c'est parfait. Un nouveau Je- chasseur en Floride. Joli costume rose au passage, hein, Oui, Travis là, Hunter. on peut pas le louper. Hein, Alors, entre lui et ah son ouais. costume rose et la grosse chaîne de chez Dur Sanders que j'ai vu passer, visiblement du côté de Colorado, comme d'habitude, on fait très sobre et efficace. Donc voilà, Travis Hunter qui commence déjà à courir dans les couloirs du stade de Green Bay pour cette cérémonie. Et donc, ils ont un long couloir à franchir d'ailleurs, hein. Je pensais pas que c'était c'était aussi long, disons. Je sais pas où ils sont derrière, mais il y a au moins 10 minutes à pied facile, hein. J'exagère à peine. Très moche qui nous dit sur le chat beaucoup trop cher. Bon, après, c'est toujours pareil. On jugera sur pièce, hein, concrètement, si ça vaut vraiment l'investissement sur la durée. S'il est Pro Bowler tous les ans ou All Pro régulièrement, je pense qu'on se dira pas trop. Bon, bah finalement, on a balancé trop dessus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit toujours? Toujours pas de styliste dans l'assemblée. Je pense que ça faisait écho à la belle, au beau costume de Travis Hunter. Ouais. Ouais, la petite danse, le costume. Ah là, là, il a. Ça y est, il est enfin en NFL. Ça y est, on va le découvrir, la curiosité de toute la ligue tous les dimanches maintenant. Mais lui aussi, Exactement. c'est une belle histoire, hein. C'est une belle Ah histoire. Je oui. veux dire, quand il était au lycée, il vivait dans une chambre d'hôtel. Ils étaient six ou sept avec ses frères et sœurs, son père, son beau-père, sa mère, etc. Et puis finalement, le gars, il est recru lycéen numéro un. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en deuxième division. Et puis Mm. finalement, après, il part à Colorado. Enfin, vraiment, c'est une très belle histoire. Et puis c'est un joueur tellement rare, voilà, qui joue des deux côtés du ballon. Et puis il a ce sourire. Enfin, il a vraiment tout pour lui, tout pour devenir vraiment une superstar. Alors, on rappelle qu'il va en deuxième division par choix, hein, parce que c'était une recrue Oui, oui, 5 oui, étoiles en oui. sortie de lycée, et il va en deuxième division parce qu'à l'époque, Deion Sanders était déjà avec coach du programme qu'il a rejoint. D'ailleurs, belle histoire aussi, d'un point de vue nominal, on va dire, puisqu'il avait donc rejoint Jackson State, et il arrive en NFL à Jacksonville. Donc apparemment, c'est Ouais, quelque chose qui c'est semble vrai. beaucoup lui plaire. C'est pas les mêmes états, mais en tout Mhm. cas, arrivé remarqué donc de Travis Center qui continue cette ascension absolument folle et qui a priori donc sera un des nouveaux receveurs de Liam Cohen, deuxième receveur de suite du coup après la sélection de Brian Thomas l'année dernière. Et c'est un duo qui paraît extrêmement complémentaire sur le papier, hein, entre un receveur un peu plus speedster possession et un receveur un peu plus vertical. Ça peut vraiment être une attaque assez létale malgré tout, en espérant bien entendu que on cesse les petits problèmes de blessure, notamment dans le backfield offensif, Jean-Mi. Oui, mais c'est ça, quelque part. Tu vois, Brian Thomas à LSU, bah tiens, LSU, petit hommage, il jouait avec Malik Nabers. Eh ben, quelque part, Travis Hunter, il va reprendre un peu ce rôle de Malik Nabers, c'est-à-dire le receveur qui fait tout type de tracé, à l'intérieur, à l'extérieur, à gauche, à droite, etc. Et Brian Thomas qui va surtout utiliser sa vitesse. On le vu l'année dernière, il a beaucoup de vitesse. Il n'a pas que ça, mais notamment beaucoup de vitesse. Et comme tu dis, ça va faire un duo très complémentaire. Et en plus, moi, je doute pas que tout un match, je sais pas, etc. Mais fin de quatrième quart-temps, tu le fais rentrer aussi au poste de cornerback et puis ça peut aussi apporter. Alors, on en profite tout d'abord pour remercier Dax Z, j'espère que je prononce bien à peu près pour son 13e mois d'abonnement via Prime. Et puis vous l'avez vu, il est redevenu sérieux tout d'un coup. Nitty, les Giants sont sur l'horloge et les Ah, Giants ont même fait leur choix désormais. Est-ce qu'on prend Abdul Carter ou est-ce qu'on prend une autre décision? Hier, Cyprien nous a un peu pris de court en nous annonçant la sélection d'un tackle et notamment d'Armand Membou qui a une grosse cote. Quel est Bon. ton point de vue sur la question? Bon, bah, j'ai regardé la mock draft en replay et j'avoue, quand il a fait ce choix, j'avoue, j'ai fait, je ne comprends pas. Comme Jean-Michel, en fait, la même réaction, quasiment, sauf que Jean-Michel a fait en direct. Moi, je l'ai fait derrière mon écran. Donc, moi, je vais pas sur un tackle offensif. Moi, j'ai deux choix pour les Giants. C'est soit Abdul Carter, donc, pass rusher, parce que Kevin Thibodeau, c'est très décevant depuis qu'il est chez les Giants. Ou sinon, Mason Graham pour donner un joli duo avec Dexter Lawrence sur la ligne défensive.
Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre et je serai satisfait. Mais pas de receveur, pas de tackle, pas de quarterback, surtout pas de Ah, quarterback parce que, c'est ce que j'allais te demander, parce ouais. que on était à la limite du harcèlement avec Brian Dabol vis-à-vis de Shedeur Sanders pendant tous les camps d'intersaison, en tout cas de pré-draft. Mm. Donc pour toi, tu ne penses pas que Shedeur Sanders, en numéro Non. 3 ça peut faire sens aux Giants? Bah, en tout cas, à ce moment-là, non, parce que si tu as pris deux quarterbacks à la free agency et si c'est pour prendre encore un premier tour de cette année, un quarterback, euh, enfin, après tu te diras à Shedeur Sanders, bah, tu seras quarterback numéro 3 ou voire même numéro 4 parce qu'il y a Tommy DeVito, hein, comme il faut pas oublier. Non, je serais extrêmement déçu si on prend un quarterback, même si Ah, évidemment le poste de quarterback est toujours là. Ouais, pardon. les Giants avec le troisième choix sélectionnent Abdul Carter, pass rusher de Penn State, c'est désormais officiel. Excuse-moi, je t'ai coupé, Nitif, parce Non, qu'au non, mais niveau de la t'inquiète, réalisation, j'ai trop parlé. on a Ouais. été un petit peu pris de court. J'avais vu que la sélection était faite, mais on nous a montré Roger Goodell très très tard. Du coup, je te laisse reprendre ton propos, mais cette fois-ci de manière officielle. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de l'arrivée d'Abdul Carter du côté de New York? Oh Bah, bah Kevin très Thibodeau, logique. saison Ouais. décevante. Non bah Kevin Thibodeau, saison décevante. Après Abdul Carter, il peut jouer linebacker, il peut jouer pass rusher. Donc à voir comment Shane Bowen va l'utiliser, mais clairement, moi je suis très content. En plus, un joueur de Penn State qui arrive aux Giants, c'est souvent gage de réussite. On a vu avec Saquon Barkley il y a quelques années déjà. Hmm. Oui, puis ce qui est bien, c'est que Philadelphie, même nouvellement champion, va avoir beaucoup de pass rushers de Penn State à affronter chaque année, beaucoup de pass rushers locaux entre Micah Parsons à Dallas et Abdul Carter du côté des Giants. Ça va faire des retrouvailles assez sympas pour les régionaux de l'étape. Jean-Mi, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit sur Abdul Carter et en tout cas, à quoi doivent s'attendre les fans des Giants avec l'arrivée du défenseur de Penn State? Ah, c'est un monstre, c'est un monstre. 22 plaquages pour perte l'année dernière et la moitié des sacs, la moitié c'est des stops de coureurs avant qu'ils franchissent la ligne d'engagement. Enfin, voilà, il est très très rapide, c'est un vrai félin, c'est un animal vraiment. Oui, il va faire beaucoup de bien. Déjà que la défense était plutôt correcte, même si ça manquait un petit peu de. Ben voilà, ça manquait un peu de ce joueur vraiment qui t'apporte ce surplus d'impact. Il va booster tout l'ensemble. Il va te booster le Dexter Lawrence, il va te booster la ligne arrière des Adebo, des Banks, etc. Et je pense que ouais, c'est un super choix, super choix. Et le duo Burns-Carter, c'est plutôt prometteur. Moi, je suis fan. Alors du coup, Ouais, voilà, tactico. Spider-Man et puis comment on l'appelle alors, du coup, Alors, Blueprint, hein. C'est Iron Man ou... ouais, c'est vrai, c'est Spider-Man et je vais trouver ou alors c'est pendant le le même direct. Spider-Man, tu sais, Ouais, c'est ça, quand ils ouais, se font... comme le même. Bien joué. Ouais. Alors qu'on nous montre en effet sur NFL Network cette tradition un peu du numéro 11 du côté de Penn State, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup le comparatif avec Micah Parsons, mais pour ceux qui l'auraient oublié, il y avait notamment un Lavar Harrington qui avait exactement le même numéro et qui avait été sélectionné, je crois, en 2 ou en 3, je crois, à la draft de 2000, à l'époque, du côté de Washington, et dont la carrière a été plombée par les blessures. Bon appétit, Jean-Mi. Et, et Navarro Bowman également, numéro 11, à l'époque du côté de Penn State, avant d'arriver en tant que linebacker du côté des Niners pour le succès qu'on sait. Donc voilà, si un joueur veut devenir pro à Penn State, il sait à peu près quel numéro il doit Mm. avoir. C'est écrit donc au niveau historique. On va s'intéresser dans quelques secondes au choix des Patriots, hein, parce que c'est un choix qui va être assez captivant. J'essaie de voir un petit peu les réactions, mais bon, vous aviez l'air assez d'accord globalement. Encore une fois, ça fait partie des joueurs. Ce top 3 paraissait quand même assez clair. Il y a juste Tactico45 qui nous posait la question justement pour rebondir sur Thibodeau, qui nous demandait si potentiellement on pouvait s'attendre à un trade pendant l'intersaison. Peut-être pas forcément, mais on peut laisser Abdul Je, Carter peut-être un an, voilà. le temps justement que le contrat de Thibodeau se termine, vu qu'il est agent libre. Ils ont pas levé sa cinquième année de contrat, du coup. Non, ils n'ont pas levé sa cinquième année. On a levé la cinquième année de personne de la draft 2022. Donc, non, non, il sera en fin de contrat à la fin de la saison 2025. Donc, c'est soit Kevin Thibodeau, voilà, il se motive pour faire une très belle saison parce qu'Abdul Carter arrive. Soit, bah, il prend la porte et Abdul Carter, il s'installe et voilà, tout simplement. Mais moi, je pense que ce que dit Greg, vraiment, ça fait sens, hein. Je serais même pas étonné que ce week-end, ça se passe. Oui, c'est Genre vrai aussi. demain, tu vois, Ouais, ouais. demain contre, je sais pas, un fin de deuxième tour ou un troisième tour, et Kevin Mhm. Thibodeau est échangé, hein.
Parce qu'il Ouais. est quand même pas mauvais, ce joueur. Donc je suis convaincu qu'il y a des équipes qui seraient intéressées. Alors pas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pass rushers. Donc ils vont attendre de voir comment Mm. ça se goupille. Mais demain, Mm. tu vois. Tu sais comment ça va se passer, hein, il va finir au Ravens. Dans un Ouais. staff qui va vraiment le concentrer un peu, et puis loin des Giants. Et il va Je suis faire 15 désolé de dire ça, sacs. Nitti, hein, mais je pense Non, que. mais je pense que Jean-Mi, là, le scénario, effectivement, qu'il soit tradé lors de ce week-end de draft peut aussi se faire parce que, Hmm. par exemple, les Eagles, il me semble, avaient pris DeAndre Swift, il me semble, alors qu'ils avaient pas forcément, ils avaient un besoin en poste de running back et ils l'ont pris. Et Détroit l'a tradé parce qu'ils avaient sélectionné Jahmyr Gibbs au premier tour. Hmm. Mm. Et du coup, alors les Patriots, alors qu'est-ce qu'ils nous Alors, les font? Will Patriots, Campbell? très belle transition, Jean-Mi, parce que déjà, ça me permet de confirmer que le pic a été réalisé par les Pats, donc on devrait avoir l'annonce d'ici quelques secondes. J'en profite également pour remercier Oeno, enfin, pour le remercier au nom de toute la communauté, parce qu'il a lui également offert 5 abonnements de niveau 1 à la commune TDA. Donc voilà, beaucoup de générosité et surtout un grand big up à vous tous, parce que honnêtement, et ça aussi je le disais en off, dans la nuit de jeudi à vendredi, alors je sais que c'est les vacances scolaires sur encore pas mal de zones, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, avoir 500 personnes avec nous pour suivre cette draft NFL, on ne sait pas jusqu'à quand vous resterez avec nous, mais j'ai envie de dire presque peu importe. Déjà d'être à 500 à 2h30 du matin pour suivre cet événement voilà, qui reste avant tout quelque chose euh, qui reste quelque chose de très De très incroyable, c'est prospectif, Magnifique, hein. voilà, fabuleux. Ouais, Allez, c'est enfin, voilà, c'est magnifique, de c'est très magnifique. Ouais. relatif, on va dire entre C'est guillemets. Voilà, magnifique. c'est pas du factuel en tant que tel entre guillemets. Mm. Donc voilà, c'est quand même important à mettre en avant. Oui, les Patriots, du coup, Jean-Mi, je te laisse relancer là-dessus. Sur quoi on part potentiellement? ah ben, je pense tackle offensif. Parce que c'est vrai que hier, c'était la moque et l'opportunité. Il y avait Travis Hunter disponible. Donc, du coup, j'ai pas hésité. Mais sinon, évidemment, un tackle offensif, c'est le plus gros besoin qu'ils ont. Un receveur aussi, mais je pense pas que Macmillan enfin, il pourrait valoir ce choix, mais je pense que le besoin de tackle offensif, vraiment, est supérieur. Alors après, attention, aujourd'hui, je voyais la dernière mock de Daniel Jeremiah et lui, c'était plutôt Calvin Banks qu'il en a entendu parler. Donc, Hmm. Et, je, mais Will et, et, Campbell ou Banks. et tu parles de Macmillan, j'en profite pour glisser cette information. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément sélectionné en numéro 4. On sait que c'est un joueur qui est très polarisant, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, comme quoi Matthew Golden pourrait être le premier receveur sélectionné. Il y a d'autres rumeurs qui circulent comme quoi Emeka Egbuka pourrait être le premier receveur sélectionné. Peut-être Macmillan, il n'y a pas une unanimité particulière. Alors forcément, si une équipe l'aime bien, bah, elle va pas se gêner pour le prendre. Mais c'est pas aussi flagrant que ce qu'on pouvait constater il y a quelques semaines de ça, notamment par rapport aux potentielles difficultés de séparation qu'on a pu constater. C'est vrai que le côté voilà, joueur physique qui joue énormément sur du duel aérien, enfin, en tout cas de ce qu'on a pu en voir vis-à-vis du système offensif d'Arizona, c'est pas ce qui a toujours rassuré les observateurs. Donc ça va être quand même un élément à surveiller sur la position de receveur. Mais je te rejoins, Jean-Mi, en effet. Et je pense que Unity sera assez d'accord là-dessus. Ce premier tackle, on ne sait pas vraiment qui ça va être. Ça a été longtemps Will Campbell. Aujourd'hui, si c'est Armand Membou, voire Kelvin Banks, on tombera peut-être pas de notre chaise, hein. Non, non, les trois ont tous des profils différents. Donc, Will Campbell, il est vraiment meilleur en protection de passe, même beaucoup plus pour la course. Et Kelvin Banks, il est un peu un mix des deux, mais on ne sait pas trop dans quel domaine il est fort. Mais Kelvin Banks, il me paraît bien en dessous pour moi des deux premiers. Si c'est même bouche, je tombe pas de ma chaise non plus, mais Will Campbell ferait sens. Et vous entendez la petite musique, le choix qui va être annoncé par Roger Goodell. On va suivre donc ça avec une grande attention pour savoir quel joueur des Patriots va être sélectionné. Il y a quand même de très fortes chances que ce soit un attaquant, on va pas se mentir. Surtout avec les joueurs qui sont déjà partis. On écoute Roger Goodell tout de suite. Avec le quatrième choix de la draft 2025, les Patriots sélectionnent Will Campbell, tackle d'LSU. Donc voilà, ça rejoint globalement LSU. la Ouais. logique qu'on avait. Ça fait beaucoup quand même, Logique, logique. hein. Mhm.
Déjà beaucoup de mentions. Mm. Donc Will Campbell, hein, Niti, je te rends la parole. C'est vrai, il y a eu toujours un petit peu ce sketch sur les petites mains, ce genre de choses, les petits bras plutôt. C'est plus les Petit petits bras, bras que ouais, les petit petites bras. mains. Les petites mains, il faut aller sur les Plutôt, receveurs, hein. Je crois que plutôt. Isaiah Bond, par exemple, on a entendu parler. Mais oui, oui, a priori, petits bras, pas si petits bras que ça, et une grosse marge de progression, un gros plafond, comme on dit sans doute pour le lineman et le tackle plus particulièrement d'LSU. Oui, il va jouer tackle en NFL, il a le prototype pour. Et les bras, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait, tout simplement. Voilà, il a des petits bras, il a des petits bras, hein. Mais il est très très technique. Il est vraiment très technique en protection de passe. Je pense que là, Drake May, il va sourire maintenant parce que voilà, Mike Vrabel a fait du Mike Vrabel, c'est-à-dire vraiment on draft sur les lignes, hein, tout d'abord avant de penser au playmaker. Donc voilà, l'école Patriots est toujours là, quoi. Beaucoup d'investissements, Jean-Louis en effet, Jean-Michel pardon, sur la ligne offensive. On a eu l'arrivée notamment de Garrett Bradbury, et ça c'est plutôt plein centre. Sur le poste de tackle, on a eu la signature de Morgan Moses, mais on se doute que c'est pas sur du long terme. Un an après Kaydan Wallace, un nouveau tackle pour potentiellement continuer de renforcer en effet cette O-line des Patriots dont Drake May a énormément besoin. Oui, mais c'est ça exactement. C'est surtout sa mobilité, moi, qui m'impressionne pour un grand gabarit comme ça. Il fait plus de 2 mètres et il bouge vraiment très très bien, ce qu'on appelle le miroir pour contenir les pass rushers. Il le fait très très bien. Et oui, c'est ça qui va permettre à Drake May d'avoir cette demi-seconde supplémentaire pour trouver ses cibles et c'est fondamental pour réussir en NFL. Alors, je vois qu'il n'y a pas que des fans du costume, hein. Silvers 3 qui nous dit Ouah, le costard, mon Dieu, c'est de pire en pire. Bon, c'était quoi? Ouf. C'était un beau vert à carreaux, non? Je sais pas. Il y avait du vert, c'était sûr. Mais j'avoue, je fais même plus attention forcément au Rayures costume. verticales. Pour le Ah ouais, Will coup, Campbell, là, j'ai pas vu, là. Ouais, ah si, si, c'est un vert façon, Tolosage qui nous dit costard de façon pelouse. mafioso écologiste. J'aime beaucoup le concept. Toute une histoire. Et qu'est-ce que je vois? Artichoke qui nous dit le mec a dominé plusieurs années dans la conférence SEC, hein, donc une des toutes principales conférences de première division universitaire. Pas de raison que la Ah, transition se passe mal. Après, c'est vrai que je l'avais déjà souligné lorsqu'on avait parlé de la ligne offensive. C'est vrai que les deux matchs où il a été le plus en difficulté cette année, c'est face à des gros pass rush. Après, hmm. ça empêche pas que la marge de progression soit notable. Et grosse émotion hein, pour Will Campbell Ouais. sur le podium. Et Bon, c'est c'est un sûr que pyjama voilà. qu'il porte, hein. C'est un pyjama On a pour... mis le doigt sur quelque chose là. voilà, c'est ça. Donc non, non, c'est sûr que Mike Rabel a souvent insisté beaucoup sur les lignes offensives notamment. Donc voilà, il y aura pas de doute, je pense, sur le fait que ça va permettre à New England de rebooster un petit peu cette attaque. Car il y aura bien d'autres postes à considérer, receveur, running back, j'imagine, sans doute également. Ce sera peut-être pas du luxe, Hmm. mais en tout cas, c'est une draft qui commence pas trop mal du côté des New England Patriots. Mais ouais, c'est trop mignon, voir ce Ouais. grand gaillard comme ça là qui chiale. Voilà, Ben ouais. c'est trop mignon. Ouais. Hmm. Moi, j'aurais été lui, j'aurais dit, Ga- ah oui, vous pensez que j'ai des petits bras? Eh ben, envoyez-moi tous les general managers qui ont dit ça. Je vais leur balancer une prune à la tronche. Bah, Et c'est vous allez c'est ce voir que les petits j'ai dit, bras. il y peut rien. Il a dit en interview, on lui dit ça depuis 14 qu'il a 14 ans, le type. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il dise à ça? Donc, Ouais. c'est les Faudra rapports des scouts. juste Voilà. espérer qu'il ne joue pas petits bras pendant les matchs. Ça, c'est juste le plus important. Voilà. Messieurs, plus sérieusement, le pick-is-in pour les Cleveland Browns qui ont enfin donc sélectionné leurs joueurs. Jean-Michel, pour sélectionner qui selon toi? Ah, moi, je vois gros comme une maison Mason Graham parce que, a priori, c'est le meilleur joueur disponible et en plus, c'est un besoin dans Ah, l'effectif. Donc, Armand Membou, non? non, moi, je partirais Non. plutôt sur Mason Graham. Ouais. Vous êtes rassuré par le poste de tackle à l'heure actuelle du côté de Cleveland? Bah, Dawan Jones, la saison qu'il a fait est plutôt pas mal, hein. Ouais. Après, Ouais. Bon, Jacques très bien. Conklin, il y a Jacques Conklin qui joue à droite, Bah, a non? priori, ouais. ils ont renégocié son contrat et je pense qu'il est plus proche de la sortie que du fait de rester. Et ils ont Ah signé bon? Cornelius Lucas, qui avait bien Hmm. commencé la saison avec Washington, mais qui s'est blessé. Je sais pas si je suis entièrement rassuré par cette classe de Cleveland. Ils ont besoin d'un receveur, ça c'est quasi sûr et certain. Après, je vous rejoins, hein. Moi, meilleur joueur disponible, vous me demandez bien entendu que je vais aller avec vous en disant Mason Graham. Mais c'est vrai qu'à choisir, autant tu te dis si tu as un Travis Center, c'est une opportunité que tu saisis.
plutôt qu'un Mason Graham si tu as quelques choix en attaque, mais si c'est pas une draft offensive de base. De toute façon, on va pas tarder à Mm. le savoir puisque le choix Ouais. a été fait. Niti, tu veux donner ton avis rapidement? Non, il y avait Malik Collins qui est arrivé aussi. Donc, Oui. Qui est ouais. revenu en l'occurrence, il me semble qu'il était Qui est déjà plutôt passé. revenu. Bon, on va écouter Roger Goodell du coup pour ce choix des Cleveland Browns. Et avec le cinquième choix, les Cleveland Browns sélectionnent Mason Graham, defensive tackle Euh, de Michigan. On l'a Demande-moi quand tu sais annoncé. pas. Ouais, on l'a J'ai pas annoncé dit que je avant savais pas. J'ai pas dit que je l'émission, hein. savais pas. Ne faites pas Mm. dire ce que je n'ai pas dit, Monsieur Boujard. Ça suffit maintenant. Niti, ta réaction sur ce choix de Mason Graham à Cleveland? Ouais, c'est logique. Là, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un très très bon joueur. Moi, je suis très très fan du joueur déjà personnellement, mais il va fit avec le schéma de Jim Schwartz, hein. Il va en faire un bon jouet, je pense, pour le coordinateur défensif. Pour l'instant les 5 premiers choix. À part Travis Hunter, où les Jacksonville Jaguars ont pour certains vendu la maison. Je pense que les 5 premiers choix, par contre, c'est logique pour le moment. Oui. Pour l'instant, il y a rien à dire. Oui, Jean-Michel, 5 meilleurs joueurs partis. Choix logique en effet pour Cleveland, surtout qu'on a un Shelby Harris par exemple qui est agent libre l'année prochaine. Donc ça fait sens pour clairement renforcer encore un peu plus cette ligne défensive après avoir re-signé à prix d'or Myles Garrett. Ouais, je sais pas, j'entends plus, je respire plus, je sais pas. Il y a un choix juste après là, donc je suis sûr de. Donnez-moi un Donc running back là. Donnez-moi un ça running parle de back. choix logique, donc je sais pas. Est-ce Là, qu'il ça va sera, donner quoi là? est-ce qu'il sera un joueur en or? Est-ce qu'il sera un Golden Graham? Ouais, Oh, 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 oh là oh, oh. là. Je vais m'acheter le paquet de céréales demain. Tiens, vas-y. Je vais Bah l'acheter. vas-y, je pense que beaucoup vont le faire du côté de l'État de l'Ohio. Ah ouais. En plus, je pense que Mhm. là-bas, niveau céréales, tout ça, ça peut être trop trop mal. Ouais. Bref, en tout cas, plus sérieusement, choix assez logique. Alors, je le redis, mais c'est vrai que l'attaque devra quand même être considérée à un moment donné du côté des Browns. Surtout qu'ils ont, on le rappelle, lâché un deuxième tour quand même, hein. Non, ils récupèrent Non, 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 je dis non, une bêtise. non. Pardon, Il pardon, pardon. Non, récupère ils ont beaucoup de récupéré un pics nouveau là. deuxième tour. Oui, oui, c'est vrai. Pardon, autant Mhm. pour Du moi. coup, Ouais. avec deux choix au deuxième tour, tu peux être sûr qu'il y en a au moins un des deux, ça sera sur le meilleur receveur qui reste. Oui, oui, Donc, oui, 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 Mhm. oui, c'est sûr. Oui, en effet. Ou peut-être un quarterback. Ou peut-être un quarterback. C'est une possibilité, ne rigole pas. Ça peut Ouais. arriver. Bon, Jean-Mi, on y va là? eh Qu'est-ce ouais, qui, on y va. qu'est-ce qui se Aïe, aïe, passe? aïe. Qui rejoint le trou noir? Bah écoute, moi j'aurais deux choix qui me conviendraient, tu vois, ça serait le tackle droit Armand Membou, ça serait le receveur Macmillan, mais ça pourrait être aussi Ashton Gentil. Alors c'est pas que ça me conviendrait pas, parce que c'est un très bon coureur, mais les coureurs, voilà, il y en a tout le temps plein, au deuxième tour tu peux en avoir des très bons, donc ça me dérangerait un petit peu. Je préférais Armand Membou, moi ça me conviendrait bien, solidifier un petit peu la ligne offensive. C'est Pete Carroll le coach, je rappelle. Oui, après, bon. Tu sais, à chaque fois, on disait Belichick, il prend jamais. Belichick, il prend Ouais. jamais ce type de joueur, et puis hop, jusqu'au moment où il le fait. Non Et mais, on attendait ça tout le temps, tu vois. non mais Donc, pour le coup, non mais pour le coup, il prenait des running backs parce que ça c'est une blague, un running gag qui revient assez souvent. Oui, ça va être un coureur. Je le répète encore une fois, les coureurs n'étaient pas systématiquement pris au premier tour du côté de non, Seattle. Non, non, non. Donc il y a Non. des joueurs qui peuvent très bien être récupérés au deuxième tour du côté des Raiders. Il y a d'autres besoins, comme le disait Jean-Mi, hein, il y en a pas mal et je te rejoins là-dessus. Will Johnson, on écarte ça vraiment d'un revers de main? non, non, moi j'aimerais beaucoup, mais c'est le problème de la blessure, parce que sinon, Oui. oui, c'est vraiment le poste numéro un à Parce que pour le besoin. coup, C'est le parce que poste de cornerback. pour le coup, à Seattle, il n'avait pas hésité à aller chercher Devon Witherspoon en numéro 5, hein, donc Hmm. c'est pas complètement farfelu non plus, mais en effet, oui, c'est vrai que ça inquiète un petit peu et peut-être qu'on va partir sur des joueurs un peu plus, avec un peu plus de référence. Et Mais Armand c'est vrai que tu fais Membou, en bien de le effet, c'est une rappeler. possibilité, ouais. Parce que Armand Le- Membou, alors, Delmar Glaze, à mon sens, n'a pas fait une mauvaise saison rookie. Mais voilà, il y a eu aussi un nouveau changement de régime. Donc je ne sais pas si on va être hyper patient avec lui sur le poste de tackle droit. Et c'est fort possible en effet qu'on parte sur un tackle droit. Vous aurez compris que Jean-Mi a adoré la saison qui était Barclays. Bah, et déjà, la sélection de base, il avait aimé, hein. Alors, la question donc, c'est Croco ou pas Croco pour célébrer ce choix. Est-ce que tu as une préférence, toi, Niti, pour le choix de Las Vegas? Ouais, franchement, là, je partirais sur un tackle. Après, le besoin prioritaire que j'avais écrit pour Las Vegas Raiders, c'est receveur. Parce que, Et bon, on va le savoir tout de ouais, suite.
Il fait exprès, Roger, à chaque fois pour te couper, c'est terrible. c'est clair. Avec le sixième choix, les Las Vegas Raiders sélectionnent Ashton Jeanty, running Ça, back de Boise yes! State. Yes! Et alors j'adore Un parce que... running back pour Pete Carroll. Mais Exactement. oui. Et j'adore parce qu'une des premières réactions sur le chat, c'était quand même Raphaël Arnoldi. Ouais. Même si Il a dit Victor n'est oh pas là là, là. même Ouais, si il a Victor dit n'est oh pas là. là, on a toujours Et notre ouais, fan des running backs au ça sein y de la est. rédaction qui réagit d'emblée. Du coup, Jean-Mi Croco ou pas Croco? Non, là, je vais carrément y aller avec un petit Ferrero. Là, j'ai besoin de Ah oh booster, là, parce que, oui, oh oui. Ça, c'est la ouais, partie déception, là, le Ferrero, c'est pas un croco. Bon, en bon, tout je vais le cas, manger juste après, mais on tu a vois, un, voilà, moi. on a un nouveau quarterback avec Dino Smith, on a un nouveau Mhm. running back, enfin un backfield offensif qui a l'air quand même un peu plus ronflant que ce qu'on avait en 2024 quand même. Alors après, on peut aussi démonter un peu ce truc de draft, c'est-à-dire que si par exemple les Raiders avaient le choix 20 et ils prenaient Ashton Genty, j'aurais dit waouh, super, impeccable. C'est parce que c'est le choix 6, mais quelque part, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si vraiment il est très très bon, dans un an, dans 2 ans, on se rappellera plus s'il était 6, 18, 15, 25. Bon, donc pourquoi pas? C'est un très bon coureur. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y avait d'autres positions à besoin. Et ce qui me dérange aussi, c'est que prendre un running back aussi haut, faut vraiment que ce soit un phénomène. Quand Bijan Robinson est sorti de l'université de Texas, on le savait tous que c'était un phénomène. À la course, à la passe, en tout, un phénomène. Et Ashton Genty, je le trouve très bon. Pas un phénomène. Voilà, c'est ces deux trucs-là qui m'embêtent un petit peu. Après, comme tu dis, Geno Smith, Ashton Genty, Brock Bowers, l'attaque, elle commence à ressembler à quelque chose, effectivement. Après, on va sûrement avoir, Nitti, un duo de coureurs extrêmement physique, hein, parce qu'il faut rappeler que Raheem Mostert a été signé pendant l'intersaison. Donc, s'il est en forme, va falloir s'écoltiner les deux quand même. Bah écoute, ouais, après c'est bien, on va utiliser beaucoup le jeu au sol, ça va soulager un peu Geno Smith qui est arrivé à l'intersaison, mais je rejoins un peu Jean-Michel. Après, il a eu un score global euh, presque similaire à Bijan Robinson, un peu moins que Reggie Bush et Christian McCaffrey également avaient le même score. C'était tous des top 10. Mais dans le cas de Ashton Genty, en fait, c'est comme l'a dit Jean-Michel, c'est parce que Las Vegas avait d'autres besoins peut-être plus prioritaires. Par exemple, pour moi, les plus prioritaires, c'était la ligne offensive et receveur, c'était pas forcément running back, puisque comme tu l'as dit, il y avait déjà Raheem Mostert. Tu pouvais limite attendre peut-être avant de sélectionner Ashton Genty ou un autre running back qui pourrait faire l'affaire dès la saison prochaine. Tout à fait. Donc, en tout cas, on suivra ça. On va attendre de savoir ce qu'on va faire du côté des New York Jets, hein. J'essaie de voir un petit peu vos différentes réactions. Je me doute qu'un running, ça fait réagir sur le chat. Je sais pas si tu en as déjà vu des réactions, Niti, toi, de ton côté. Alors, Euh, Artichock 79 qui dit, pour moi, c'est un super choix. Job Jacobs a terriblement manqué l'année dernière. Après, tu as Edo 3000 qui dit, il y avait des tackles à prendre avant lui. Bon, ouais, il y a un peu des deux. Il y a les fans des Raiders qui sont très contents. Voilà. Après, oui, il y a, c'est mix là. C'est un peu mitigé là sur la sélection de oui. Gentil, quand même. Chez Flo Raiders qui essaye de se mettre du baume au cœur en disant Ginty avait exprimé son souhait et son amour pour les Raiders. C'est important la motivation. Mais en soi, c'est vrai que c'est une Pourquoi bonne pas? chose. Les Jets ont fait leur choix, messieurs. Jean-Mi, l'aubaine Armand Membo, là, quand même. Ben moi je pense, ouais. C'est vraiment la pièce qui leur manque sur la ligne offensive parce que sinon c'est plutôt correct. Alors après le garde-gauche, James Simpson, c'est pas un monstre, mais allez, ça tient la route. Et tout le reste, c'est plutôt quand même très bon, mais il manque un tackle droit. Et pour Justin Field, en plus, vraiment, il faut lui laisser un petit peu de temps à ce gars. Donc oui, moi ça me paraît ça. Après, ce que j'ai fait hier, moi je trouve pas ça déconnant. Tyler Warren, voilà. Mais hier, Armand Membou était plus disponible et je trouve que ça ferait beaucoup plus sens. Nitti, Warren, ou plutôt Team Warren ou Team Membo? Je vois que c'est divisé Moi, aussi sur le chat, hein. Moi, personnellement, je préfère Tyler Warren. Mais pour les Jets, je pense que c'est mieux de prendre M'Boue qu'un Ty. Je pense qu'il y aura d'autres Ty disponibles pour les Jets, pour Justin Fields, pour lancer le ballon. Donc, Armand M'Boue, ça fait clairement sens. Et puis oui, Okorafor, c'est pas suffisant en poste de tackle. Il faut quelqu'un pour compléter une ligne offensive qui n'est pas dégueu, effectivement, du côté En, des Jets. en tight end, on rappelle que le titulaire, a priori, à l'heure actuelle, c'est Jeremy Ruckert, hein. Donc c'est un ancien d'Ohio State, hein, encore une fois, ça fera plaisir à Justin Fields. Mais, Mhm.
Mais c'est à peu près la seule bonne nouvelle puisqu'on en a vu ces dernières années Ils du étaient côté de dans la New même York. promotion, hein, je crois, en plus. Oui, 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 a Ouais, priori, oui, c'est ça. c'était un de Mm, c'était un de ses receveurs, ouais. Tout comme l'était ouais, mm. Garrett Wilson. Non, Garrett Wilson, c'est ça, donc bon. Oui, On joue c'est sur les vrai. retrouvailles du côté de Détroit, je pensais à Donc Aaron ça va Glenn, être un du côté running des back Jets, d'Ohio pardon. State alors. Ça va être un Exactement. running back d'Ohio State, donc Trevelyan sur la Anderson, sélection. peut-être, qui était Voilà. passé sur le campus un jour où Justin Fields s'entraînait. Voilà, Ou la Josh belle Simmons, histoire. Voilà. Oui, un Josh tackle Simmons. d'Ohio Ah State. oui, ah, surtout qu'il prenne Josh Là, Simmons. Alors là, là, ouais, ça, là, je suis là, prêt pour le même. ouais. Regarde, Jean-Michel il est prêt là. Je Il est pense qu'il peut prêt. recracher le Ferrero. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais tout faire avec. Voilà. En tout cas, je salue vraiment, comme chaque année, le soutien inconditionnel du chat qui n'attend qu'une seule chose, c'est le choix merdique d'Atlanta. Et comme on Ouais, s'en rapproche, je sens les trolls. ça Là, a ça été ne se cache mentionné. plus. Ouais. Ouais, ouais. Ça a été mentionné Et dans pas le qu'un, chat. et pas qu'une seule personne, hein. C'est ça que j'apprécie Ouais, chez c'est vous. ça. C'est une œuvre collective. En tout cas, on a la pub actuellement sur NFL Network. On va pas tarder à avoir le choix, le septième choix donc des New York Jets. Et puis derrière, donc concernant le top 10, actuellement est donc prévu Carolina en numéro 8, New Orleans en numéro 9 et Chicago en numéro 10. On vous rappelle, si potentiellement vous venez de nous rejoindre, alors si vous êtes en vidéo, vous avez sûrement à disposition déjà le petit tableau récapitulatif sur votre droite. On vous rappelle que ce début de soirée a notamment été marqué par l'échange entre les Cleveland Browns et les Jacksonville Jaguars, permettant donc à Jacksonville de récupérer le deuxième choix pour obtenir Travis Hunter, annoncé receveur en provenance donc de Colorado et Cleveland qui a laissé, et Jacksonville, je vais y arriver, qui a laissé dans la balance pour monter de 3 places, a laissé dans l'escarcelle donc un deuxième tour de cette année et un premier tour de l'année prochaine à Cleveland. Tu voulais dire quelque chose, Ouais. Jean-Mi, avant que je te vois un peu circonspect. Non, 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 je Ah, réfléchissais un petit peu après, qu'est-ce qu'on va faire Carolina, sans doute un pass rusher, mais cet lequel? Et homme est dans puis, l'anticipation dans ouais. le futur. Hum, hum, C'est hum, hum. Minority Report. Ouais. Ah, apparemment, d'après Sipanos dans le chat, Joshen vient de dire que Kevin Thibodeau a sa cinquième année. Très bien. Ah, ouais. Pourquoi pas? Donc, donc pas d'échange. pas d'échange. Non, mais peut-être un échange l'année Non. prochaine, hein. Il restera un an de contrat. C'est plus intéressant d'échanger un joueur peut-être que de le laisser partir. Il aura plus de valeur, effectivement. Hmm. Hmm. C'est pas Ouais. forcément. J'allais dire, c'est pas Hum, si bête que ça, mais moi, avec Joe Shen, je préfère me méfier avant de le dire. Donc, on verra. On On verra attend comment ça va se passer. les autres choix Voilà. pour les Giants. Le choix des Jets va en tout cas être annoncé par Roger Goodell, qui s'amène sur le podium. Et avec le septième choix de la draft 2025, les New York Jets sélectionnent Armand Membo, le tackle de Missouri. Pour l'instant, beaucoup de logique sur ses premiers choix. Alors, on pourra contester peut-être sur le chat concernant Rashid Team, mais en tout cas, ça restait un besoin pour les Raiders malgré tout. Jean-Mi Armand Membou, voilà, la fameuse pièce manquante, elle est là, deuxième tackle de suite pour les Jets, même s'il y a un changement de régime entre-temps, on garde la même politique, à savoir protéger efficacement la poche. Oui, oui, de toute façon, au football américain, c'est très intelligent de considérer la ligne offensive et notamment les deux extérieurs, l'intérieur aussi, évidemment, mais les deux extérieurs, c'est fondamental. Donc, ouais, Olochufashanou, c'est vraiment un tackle gauche qui est très fluide, vraiment très vif. Armand Membou, il est très athlétique, en même temps puissant, il manque un petit peu de taille, etc. Mais par contre, qu'est-ce qui va bien au contact, au duel? Et donc, ça fera du bien. On parle depuis tout à l'heure de protéger Justin Fields, mais ça fera aussi beaucoup de bien au jeu au sol des Jets, qui était catastrophique l'année dernière. Et pourtant, il y a des joueurs de talent, il y a des coureurs de talent. Donc, renforce ta ligne offensive, parce que c'est ça aussi qui fait la qualité d'un jeu au sol. C'est surtout, ça part de la ligne offensive. Et du coup, bah, tu vas aider ton quarterback avec un bon jeu au sol, avec de la protection, etc. C'est un très bon choix. À noter que le choix des Carolina Panthers a été fait, ça va permettre à Jean-Mi de continuer de se projeter justement dans l'avenir pour nous teaser là-dessus. Niti, un francophone donc du côté des Jets, ça fera plaisir à la communauté Hmm. française des Jets, hein, qu'on sait nombreuse. Ouais. Euh, Très bon choix globalement. C'est vrai qu'on hésitait avec le poste de tight end un petit peu. Enfin, en tout cas, ça reste une piste Hmm. éventuelle. Ça reste une classe profonde, hein, la classe de tight end, donc il y a potentiellement moyen de faire une bonne affaire un petit peu plus tard également.
Oui, c'est ça, c'est ça. Là, le poste de tackle est ultra prioritaire pour rentabiliser, entre guillemets, l'investissement sur Justin Fields. Et puis les Jets en ont besoin. Déjà, il y a un nouveau coach hein, du côté des Jets, hein, faut pas oublier, c'est Aaron Glenn. Et Aaron Glenn, il a été aux Lions, hein, donc et les Lions, ils ont construit leur effectif d'abord sur les lignes, et ensuite, après, chercher des playmakers dans les deuxième, troisième, quatrième tours. Donc, c'est un très bon choix, et puis je suis très content pour lui aussi, pour Armand Membou. Donc je te lance Niti sur le sujet. Hier, j'ai fait un peu polémique en annonçant l'arrivée de Jalen Walker du côté de Carolina. Est-ce que ça ferait sens ou est-ce que tu vois un autre joueur potentiellement pour eux? Moi, j'ai un autre choix polémique et un autre joueur de Georgia, peut-être, Michael Williams. Ah, Parce qu'en fait, ce joueur-là, il a un gros potentiel, mais le plancher, enfin le plancher, il est un peu faible du côté du joueur de Georgia. Mais les Panthers doivent partir pardon, sur un pass rusher parce que clairement, le, euh, on va dire le nombre de sacs, c'était pas vraiment fameux l'an dernier. Il n'y a pas forcément déjà un pass rusher de qualité du côté des Panthers aujourd'hui. Donc, il faut absolument en trouver un dès cette sélection. Mais un Jean-Mi, receveur, ce serait pas idiot non plus, hein. on nous Alors je parlait sais de, qu'ils ont on nous pris. parlait de Tech McMillan sur le chat, en effet. Ouais. Mm, Ah oui, oui d'ailleurs, je vous salue le chat, hein, mais je l'ai pas sous les mm. yeux, donc mais oui, parce qu'ils ont bien pris Le Guet en fin de premier tour l'année dernière, mais quand même, ça manque un peu, parce que Thielen, Le Guet, Coker, c'est un peu léger, donc je serais pas Mm. surpris non plus qu'ils se disent, ben quand même, notre franchise, elle va réussir ou échouer suivant les résultats de Bryce Young, donc Alors, Je, après, je, je, ouais, Dan Canales, c'est le coach, hein. ouais. Mm. J'allais juste remettre une pièce peut-être sur Will Johnson. Derrière JC Horn, c'est pas non plus la folie furieuse hein, sur le poste de cornerback. Hein. Je vais pas faire Michael injure au Jackson, il bien est pas nommé. mauvais, mais Oui, oui. Il Il serait s'est peut-être pas défendu, hein, Michael il serait Jackson, peut-être hein. meilleur, il serait peut-être meilleur dans le slot, Mm. je pense. Après, oui, voilà, ça Ouais, ouais, peut, ouais. oui, ça peut. c'est En tout pas cas, les trois besoins, vous l'avez dit, c'est edge rusher, cornerback et receveur. toute la Donc défense en c'est fait. c'est un des Et trois. à part la ligne défensive où ils ont recruté 12 joueurs pendant la free agency, globalement, on peut dire que Oui, défensivement, il y a des Oui. besoins un petit peu partout. linebacker, je veux dire, Jihad Campbell, c'est vrai qu'a priori, il glisse un peu parce que des soucis de petites blessures à l'épaule, etc. Mais Jihad Campbell, le linebacker intérieur, ça serait un choix incroyable pour eux. Ça viendrait renforcer un profil un peu différent. C'est vrai que je trouve qu'ils ont un peu des run-stoppers un peu exclusifs, j'ai l'impression. Qui ils ont signé? C'est Roseboom, donc ils ont signé en provenance des Christian Raps C'est Roseboom a ça. été avec signé. Josey Ouais. Jewell. Oui. Bon, c'est pas non plus, ça excite pas son monde, quoi. Ouais, mais Faut un playmaker un peu plus établi, à mon sens. linebacker, je pense que ça peut attendre, hein. Ils ont vraiment besoin, Oui. pour moi, d'autre chose que linebacker, hein. Même si Jihad Campbell, moi je suis très très fan hein, de Jihad Campbell, ça va pas de doute. Mais Carolina, ils ont d'autres besoins que ce poste de linebacker. Rose Boone, Jewell, ça fait l'affaire pour le moment, mais de là à le remplacer par un premier tour de draft, En tout cas, c'est un peu osé. on va savoir. Offensif, comme dit Jean-Mi. Défensif, comme dit Nitti. Choisissez votre camp. Et Il faut un playmaker. Du côté des ouais. Panthers, il faut un playmaker, il faut quelqu'un. Très clairement, ça tarde un petit peu à arriver cette sélection, mais ça devrait s'enchaîner assez rapidement, parce que je serais pas étonné que les Saints aient fait leur choix également. Les Saints, j'aimerais bien voir là. Ah oui, Les, bah Et les il y a Saints, s'ils j'aimerais les bien voir. prenaient, grosses rumeurs sur un Ouais. quarterback. C'est ce que t'allais dire, s'ils Jean-Mi? pre- Pas- s'ils prenaient Tyler Warren, parce qu'on parle d'un receveur, mais ça peut être aussi un tight end, hein. Les Panthers? Ouais. Oui, oui, bah, après, j'ai pas dans l'idée que JT Sanders a fait une mauvaise saison en tant que telle, mais oui, Non, mais oui. bon, ça Ça, t'empêche pas de ça prendre Tyler pas. Warren, hein. Ah non, mais bien sûr. Après, sur une position un peu profonde comme tight end et dans une équipe avec de tels besoins, notamment en défense, on rappelle que c'était la 32e équipe, je crois, en termes de points l'année dernière. Hmm. Ça peut apparaître quand même comme un petit luxe, hein, mais de toute façon, on va avoir la réponse tout de suite. Roger Goodell arrive enfin pour l'annonce du choix de la franchise de Charlotte. Et avec le huitième choix, les Carolina Panthers sélectionnent TT Tetairoa McMillan, pardon. J'ai voulu le faire à à l'anglaise. Ne jamais faire ça. Jean-Mi,
Comme d'habitude, T-Mac. tu es impeccable sur ce top 10 pour l'instant, hein. Donc Ah. deuxième receveur de suite, après Xavier Leggett, est-ce qu'on est sur un choix judicieux et complémentaire du côté de Dave Canales et de Carolina? Ben oui, parce qu'il y a des besoins de défense, mais voilà, comme on le disait, cette franchise, elle va réussir suivant le succès ou non de Bryce Young. Donc d'abord, tu penses à lui, et puis au second tour, au troisième tour, tu verras un petit peu ce que tu fais pour la défense. Donc oui, moi, ça me paraît très bien. Il est grand, il est costaud, il est très bon dans les cartes contestées. C'est pas un receveur qui attaque à la profondeur, mais en même temps, quand tu regardes le jeu de Bryce Young, c'est pas vraiment le quarterback qui va attaquer la profondeur tout le temps. Qu'est-ce qu'il lui faut surtout? Ben, un receveur de possession. Xavier Legat, il est pas lent, donc il pourra aussi avoir un rôle complémentaire. Moi, ça me paraît un choix très intelligent. Nitti, j'ai vu la comparaison qui revient assez souvent, hein. Comme on est dans une copycat league du côté de Carolina, on copie allègrement sur le Sur les talentueux Falcons. receveur d'Atlanta. Voilà, ça c'est ma petite pique Ouais. personnelle pour un rival de Voilà, ça c'est division. fait. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des traits assez similaires entre les deux hommes et qui pourraient Mais qui est permettre à... pris, Oui, vas-y. pardon, mais qui est pris numéro 8 comme Drake London. Exactement. Non, mais Complètement. le Complètement. mimétisme est affolant, hein. C'est terrible. Sauf que Aucune celui-là, il est personnalité moins cette scandaleux. franchise. Dis-nous, Non, Nitti, à ton avis mais, sur McMillan. non, mais T-Mac, c'est un joueur que j'adore déjà avant sa dernière saison universitaire. Franchement, il a tout pour réussir dans cette franchise des Panthers. Moi, je suis un grand fan de Macmillan, donc ça va me permettre de suivre un peu plus près la franchise des Panthers. L'attaque commence à avoir un peu de la gueule. Mm. Oui, c'est sûr, ça prend un petit peu d'envergure Mm. avec l'essor qu'on avait constaté en deuxième partie de saison en Oui. 2024. Ça peut continuer d'amorcer quelque chose de très intéressant pour la suite des événements. Je voyais que c'était assez favorable pour l'instant sur Macmillan. Euh, on nous a Non, il y avait. surnommé Boris Le Hachoir qui nous dit Nostrajami. En termes de surnom, ça peut être assez intéressant. Et du coup, Merci. bah, FFC Bobo Korn qui met les pieds dans le plat lui aussi et qui nous dit, est-ce que les Saints, ça craque pour Sanders? Messieurs, on va devoir forcément enchaîner sur le choix des Saints parce que bah, il y a potentiellement risque de quarterback. Grosse interrogation. On le disait, les lignes sont quand même souvent considérées par Mikey Loomis au premier tour. Maintenant, il y a cette interrogation autour de Derek Carr. Jean-Mi, est-ce qu'on mord à la possibilité d'un quarterback et si oui, lequel? Bah, c'est oui, c'est possible, hein. C'est fort possible parce que franchement, Spencer Rattler, non, non, non. Jack Henner non plus. Enfin, si, c'est des remplaçants qui peuvent te rendre service, mais il te manque quand même un quarterback. Donc oui, c'est possible. Moi, c'est Shedeur Sanders, je préfère que Jack Sanders, mais je pense que c'est une vraie possibilité. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, nous sommes plutôt habitués. S'ils prennent un defensive end, par exemple, on dirait, ben oui, déjà c'est un besoin, et puis c'est normal, c'est ce qu'ils font d'habitude, ou même un joueur de ligne offensive, pourquoi pas un Kelvin Banks, par exemple. Mais quarterback, moi je trouve que c'est ce qui ferait sens, un quarterback. Bah, en Euh, fait, Vas-y, vas-y. cette équipe, elle a beaucoup de besoins, mais en même temps, dans l'effectif, il y a quand même quelques bons joueurs. Après, là, ils ont laissé partir beaucoup de joueurs, playmakers, notamment en défense, hein. Marshall Latimore, il a été tradé. Paulson Adebo, il est parti. On a Alontae Taylor qui est là et McKinstry qui a développé. Moi, j'avais mis cornerback comme besoin également. J'avais aussi receveur, évidemment, pour donner un copain à Chris Olave. Voilà, après, Derek Carr, s'il est en bonne santé, si en tout cas il confirme qu'il est en bonne santé, bah, je pense qu'ils prendront pas un quarterback. Mais une des priorités aussi pour les Saints, c'est aussi la ligne offensive. Ils ont pris Fuaga l'an dernier, pourquoi pas continuer? Alors, on nous montre, alors c'est pas une habitude, hein, mais on nous montre sur NFL Network Shedeur Sanders. Alors, on le voit en train de discuter avec son entourage. Ça veut pas forcément dire. Alors, je le vois un peu s'agiter. Alors, on sait pas s'il y a eu coup de fil ou pas des Saints juste avant. Ça, c'est un petit point d'interrogation. Moi, personnellement, je paierais hein, pour avoir Shedeur Sanders et Spencer Rattler dans la même QB room. Moi, rien que pour l'histoire, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Les deux sales gosses de la dernière décennie de college football, je pense que ça peut être quelque chose de formidable. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a ce petit flou sur la situation de Derek Carr. Et au-delà du poste de quarterback, on rappelle qu'il y a toujours l'éventualité de Jackson Dart, hein. Encore une fois, c'est un joueur qui, je trouve, est un peu plus polarisant encore. Mais bon, vu qu'on n'en est pas au premier pari sur le poste de quarterback du côté des Saints, même si là, ce serait un choix risqué puisqu'au premier tour, ce serait pas non plus complètement incohérent vu ce qu'on entend depuis quelques heures désormais.
Si on prend un autre poste que quarterback, du coup, qui serait favori pour vous? Tu parlais de cornerback tout à l'heure, Niti. T'as un joueur en particulier, Will Johnson, du coup, j'imagine? Bah, j'avais Will Johnson comme poste de cornerback. J'avais également la ligne offensive. Mhm. J'avais pourquoi pas Kelvin Banks. Voilà. J'en viens rapidement, c'est un autre joueur, Roger Goodell est sur le podium. En défense. Si c'est pas un quarterback, c'est en défense avec Michael Williams ou un pass rusher, tu vois. Très Ou bien, chez on va le Mark Stewart. savoir. Avec le neuvième Ah choix, oui, les New Orleans Saints sélectionnent je sens Stewart. Kelvin Banks Jr., Ah tackle de ben, Texas, qui atterrit donc du côté de la Nouvelle-Orléans. C'était écrit, messieurs, c'était un de mes chouchous. Fallait forcément qu'il aille chez un rival de division. En tout cas, on aime bien doubler les postes hein, cette année, puisque les Jets, pour la deuxième année de suite, prennent un tackle. Les Panthers, pour la deuxième année de suite, prennent un receveur. Alors, je parle au deuxième tour, au premier tour, bien entendu. Pour la deuxième année de suite, les Panthers sélectionnent un receveur. Et pour la deuxième année de suite, les Saints, Nittany, sélectionnent un tackle avec donc Kelvin Banks, qui devrait jouer à gauche, a priori, et permettre à Fouga de repartir côté Mhm. droit. Bah, c'est ça, je pense que c'est ça le plan. Trevor Penning ne donne pas du tout satisfaction. Oui, sa Donc, cinquième année contractuelle n'a pas été levée, par contre, d'ailleurs, au oui, je passage. pense, il me semble. Oh, En surprise. en plus des problèmes de comportement hors terrain. Mais avec Kelvin Banks, bah, les Saints ont fait le choix donc sur les lignes. C'est plus que logique. Même si on disait avant la draft, il va jouer tackle, il va jouer garde. Moi, je le vois plutôt tackle, hein. Là, il a joué beaucoup à gauche à Texas. Je vois pas en quoi ça changerait en NFL. Jean-Mi, cette infamie a été réparée. On nous a fait descendre Kelvin Banks parce que soi-disant il avait des petits bras, il était trop petit. c'est ça. C'est un joueur du top 10. C'est un talent Ben oui. générationnel. N'exagérons rien. Ben oui, bien sûr. Il y a que Cyprien pour pas le comprendre, ça. Ben oui, évidemment. C'est parce qu'il est petit, il préfère les tackles grands, tu vois. Si Cyprien, il faut un mec avec de l'envergure pour Non, il préfère bien les tackles protéger ton poste. blessés. C'est pas Eh, pareil. Voilà. eh, méfie-toi quand même, Jean-Mi, parce que Josh Simmons a encore des chances de tomber à Dallas. Ouais, Oh non, je pense pas, c'est hein. ça. Non, mais en tout cas, Je pense qu'il croit en Tyler Guyton, quand on même. sait pas qui il va protéger, mais c'est vrai que c'est assez excitant pour un joueur en plus qui est performant sur le jeu au sol, pouvoir ouvrir des brèches avec Alvin Kamara, ça peut être assez létal. Mais ça me Après, fait c'est ça le halluciner. souci. Parce que c'est vrai que j'en fais des caisses sur Shedeur Sanders. Non, c'était pas vraiment le choix rêvé pour les Saints. Mais c'est très bien d'avoir pris un tackle offensif. Mais c'est vrai que le souci, c'est qui est-ce qui va jouer quarterback? Parce qu'a priori, Carr, il est Mm, pas là. Donc, mais mm. sinon, c'est un bon choix, moi, je trouve. Messieurs, le choix des Bears a été validé. Alors, on a Ah beaucoup de ah. tackles qui sont partis d'un coup. On a une Mhm. interrogation sur le poste de tackle gauche. Est-ce qu'on part sur un tackle et si oui, lequel? Est-ce qu'un Ah, Josh Connerly en 10, c'est possible? moi, je dirais quand même un defensive end. Mais après, oui, bien sûr que tout est possible, hein, mais moi, je pense quand même un defensive end, là, un pass rusher. C'est vraiment ce qui leur manque. Je, je sens un running back. Je sais pas pourquoi. C'est Ben Johnson, le coach, hein. Hmm. Je vois bien, Ouais, je vois bien Ah, en 10, peut-être. c'est haut quand même. Ouais, en 10 c'est un peu ouais. haut. Mais Ils ont ça deux faisait, choix au deuxième tour. ça faisait partie des besoins que j'avais pour les Chicago Bears, mais pas prioritaire. Pour moi, prioritaire, c'est tackle gauche ou droit. Mais le problème, c'est que les trois tackles principaux, ils sont partis. Non, pas droit. Pas droit, il y a Darnell Ouais. Wright. Normalement, oui, Hmm. dans la voie, Ouais. ça devrait faire l'affaire. Mais c'est vrai que là, encore une fois, alors, je te rejoins, Jean-Mi, il y a des zones nombres, en effet, très clairement, mais c'est sûr que Josh Simmons, si on reste sur la cote qu'il est susceptible d'avoir, ça peut faire sens en numéro 10 du côté de Chicago. Mais c'est vrai que c'est un risque de remplacer Braxton Jones, potentiellement blessé, par un Josh Simmons dont tu n'es pas totalement certain en numéro 10 du rendement médical, on dira, à long terme. Donc c'est vrai que ça peut être un petit point d'interrogation. Pas d'autres positions, du coup, potentiellement pour vous? Alors, ça mentionne dans le chat un tie-in, donc Tyler Warren. À mettre en Alors, c'est concurrence avec possible. Colkmet. Mais c'est Mais possible. ouais, il Hmm. est bon, Hmm. Colkmet. C'est ça le truc, Ouais. quoi. Alors, est-ce qu'il Donc, est dans sa dernière ouais. année de contrat? Parce que je suis en train de vérifier éventuellement, Ah. ça peut être quelque chose à prendre en considération. Alors, Hmm. ça je ne dis pas que ce sera le choix, il y a beaucoup de safety qui sont free agent l'année prochaine. Alors après, Emmanuel Hmm. en 10, ça me paraît très 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 haut, même si on sait qu'il a une bonne cote. Après que je revérifie, non, Cockpit Hmm. est pas annoncé partant tout de suite. Juste, on nous a annoncé sur le podium, hein, on a notamment
des animatrices, Laura Rutledge, et j'ai oublié, c'est qui c'est Colin Wolfson, je crois, de NFL Network. Wolf. Euh, Wolf, pardon, Corinne Wolf, ouais. qui nous a annoncé que le calendrier NFL serait officiellement annoncé le 14 mai, donc d'ici 3 semaines. Donc c'était pour faire un petit teasing au passage, pour savoir quels sont les prochaines équipes, concrètement, quel est le calendrier, pour faire simple, semaine après semaine, des différentes équipes NFL. La sélection va être annoncée donc par Roger Goodell, qui arrive désormais sur le podium, qui vont choisir les Bears Ils avec ce sont, ils, 10e s- choix. Ils sont nombreux les fans des Bears hein, dans Bon, ils une sont pas ville très qui très leur est loin, hostile. hein. Hein. Oui, ouais, Ouais. après en voiture, tout se fait, hein. Et donc avec le 10e choix, les Chicago Bears sélectionnent. Alors avant, il y a un hommage qui est rendu à Steve McMichael qui a des graves problèmes de santé. Il nous a pas quitté, Steve McMichael, j'ai un doute. Pas Si, vu je la crois, news. il y a un joueur qui est Ouais. mort très récemment, là. C'est peut-être lui. Mike Michael? Non, je suis pas sûr que ce soit Si, lui. si, 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 bah, je suis bête, si, si, je suis bête, c'est officialisé. Il y a Ah, les c'est années. lui. Bon, voilà. Je savais qu'il Ah avait ouais, une ça y grave est. maladie depuis plusieurs mois maintenant, mais j'ai été passé à côté de la news sur son décès. Autant pour moi. Décédé le 23, voilà. Merci pour la précision, voilà, Yann, qui est plus au fait des choses. Et Raph qui soude ma gueule au passage. Merci, Raphaël. C'est toujours important d'être honnête sur les sujets sur lesquels on est ignorant, hein. Non, ce n'est pas une boulette, Boris Le Hachoir. C'est totalement assumé. Surtout si ça arrive le 23, vous êtes gentils, les gars, mais Ouais, bon. c'est pas moins qu'il y a Bon. 2 jours, donc on pouvait pas. Ouais. On était tous focus sur la draft, la préparation de la draft. Donc, Bon, le defensive end ou quoi, là? Ah, ce serait beau pour le clin d'œil avec Michael qui prenne un lineman défensif, quand même, mhm. pour le coup. En plus. Mais oui, oui, Roger Goodell qui salue tout le parcours de Steve Michael. Gros impact hein, dans la grosse défense des Bears de 1985 notamment. Et donc avec le 10e choix, les Chicago Bears sélectionnent sous les huées des fans de Green Bay, comme vous pouvez imaginer. Et ils sélectionnent Colston Loveland. C'est un tight end, mais pas Oh! celui qu'on attendait. Yeah! Colston Loveland drafté en Et numéro ouais, 10. Et bah, on allez. savait que Ben Johnson aimait bien les tight ends à Détroit avec notamment Sam Ouah. Laporta. Et bah, il essaye d'importer le sien du côté de Chicago avec le tight end de Michigan. Première grosse surprise, Jean-Mi. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, grosse surprise. Mais après, c'est vrai, quelque part, tu rappelles Ben Johnson et Coston Loveland, il est beaucoup plus similaire à un Sam Laporta que Tyler Warren. Parce que Tyler Warren, il est très bon parce qu'il fait énormément de choses. Et notamment, c'est un meilleur bloqueur que Loveland. Il est très complet, etc. Mais par contre, il crée beaucoup moins de séparation qu'en Loveland. Loveland, voilà, c'est quelqu'un de vraiment très fluide, qui a des mains très solides. C'est un très bon coureur de tracé aussi. Donc, c'est vraiment cette nouvelle mouture des Titans qu'on voit depuis quelques années, les Dalton Kincaid, etc. Voilà, c'est ce type-là de joueur. Et donc, du coup, moi, ça me surprend qu'il prenne un Titan parce que Cole Kmet est très bon, mais ils vont jouer en 12 personnel, c'est-à-dire avec deux Titans en même temps. Et Mhm. du coup, ça peut faire une superbe attaque comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je Niki, reviens. Ah bah, Niki, ton avis pendant que je regarde le choix et avant qu'on fasse une petite coupure pour la hmm. deuxième partie. Non, mais le corps de receveur, là, il commence à être pas mal du côté des Bears. Ils ont déjà enfin, deux très bons receveurs avec Romeo Dunze et DJ Moore. Et là, ils ont un troisième avec Colston Loveland, qui va peut-être remplacer numériquement Keenan Allen. Donc, c'est plutôt plus cohérent dans ce style-là. Tout à fait. Je le disais, donc on se fait une toute petite pause, un petit break et on revient pour la coupure notamment des podcasts et pour enchaîner sur la deuxième partie avec notamment donc les choix de 11 à 20. À tout de suite.